Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cette nouvelle lune aura donc lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre, puisque elle aura lieu précisément à minuit 32 dans le signe du Sagittaire. Donc ça veut dire que le Soleil et la Lune sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont totalement alignés dans ce signe du Sagittaire à très exactement 20°40. Donc ici, on peut estimer que le second et le troisième décan, notamment des signes du Sagittaire, mais je vais y venir après dans l'horoscope, sont évidemment concernés par cette nouvelle lune. N'hésitez pas également à regarder dans votre thème natal dans quelle maison tombent les 20 degrés du signe du Sagittaire, puisque ici c'est là où va se passer cette nouvelle lune dans ce signe. Alors il faut savoir qu'une nouvelle lune, déjà de base, ça parle de nouveau cycle, d'un nouveau départ. Le fait qu'il y ait donc les deux luminaires, ce qu'on appelle les deux luminaires, c'est le Soleil et la Lune, dans le signe du Sagittaire, bien évidemment, ça va amplifier l'optimisme, la bonne humeur du signe. Ça donne un côté, on a envie de plus d'extraversion. Pour certains, ça va donner plus de sociabilité. Ça donne une certaine expansion de l'adaptabilité, de la chaleur, de la confiance en soi et le besoin d'action qui peut être assez présent, d'autant plus que, je vais y venir, Mars est vraiment pas loin de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur la carte du ciel, tous les points sont en bas. Le Soleil qui est entouré de la Lune et de Mars en rouge. Alors comme je vous le disais, la Lune, la nouvelle Lune en Sagittaire, apporte de l'enthousiasme, apporte de l'optimisme, apporte de la vitalité également, de la mobilité, de la générosité. Il y a aussi le besoin pour certains de voyager, de transmettre. Donc ça peut être assez intéressant. Évidemment, il y a un côté aussi un petit peu excessif quand même avec le signe du Sagittaire. Pour rappel, c'est Jupiter qui maîtrise quand même le signe du Sagittaire, donc c'est toujours sympathique comme planète, mais ça peut aussi parler d'excès en tout genre, bien entendu. Alors, il faut savoir ici, comme je vous le disais, c'est que Mars n'est pas loin. Et Mars, c'est vraiment l'action, l'énergie, qui en plus se trouve dans un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de feu. Ce qui veut dire que dans ce signe, ça peut augmenter le besoin d'indépendance pour certains, d'émancipation. Ça peut se vivre à travers, par exemple, une cause, peu importe. Ça peut aussi donner la soif d'aventure, de voyage, d'exploration. Ça peut être aussi tout à fait intéressant pour tout ce qui est en lien avec le sport. Alors évidemment, ça ne touchera pas tout le monde, mais voilà, ça peut faire partie de ce type de possibilités. De même, au niveau mental, c'est vrai que on peut se battre contre des idées reçues ou des préjugés. Dans le signe du Sagittaire, il y a un côté idéaliste, donc c'est vrai que ça peut être le fait d'avoir envie de se battre par rapport à ces idées ou pour une cause. En effet, le besoin d'idéal ou d'action peut porter pour certains au militantisme, et comme je le disais, pour d'autres, ça va être l'aventure, ça peut être les voyages, le sport. Ça peut vraiment donner une humeur optimisme, le côté gai, de la franchise, de la spontanéité. Ça augmente l'indépendance. On prend des initiatives. Avec Mars, c'est vrai que ça augmente cet aspect-là. Ça donne un côté très actif. C'est vrai que ça va donner besoin d'espace, de grand air pour certains. Ça peut vraiment tout simplement parler de ça, mais ça peut être aussi une action qu'on met en place. Alors, en fonction, et c'est là où l'horoscope va être assez intéressant, c'est que de base, vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle lune, j'aurais envie de dire, sauf qu'ici, ces 3 points se retrouvent carrés à Neptune. Comme je vous le disais, en fonction de votre horoscope, je vais vous préciser si vous y êtes sensible à ce carré à Neptune ou si vous ne l'êtes pas. Donc, malgré tout, la nouvelle lune, elle, va bien être carrée à Neptune. Avec Neptune, déjà, ça peut donner une plus grande sensibilité. L'émotivité peut être plus forte. On peut avoir tendance un petit peu à être plus mobilisé finalement par ses émotions, par ses ressentis, et donc aller dans l'action au lieu d'être dans une réflexion, dans une logique froide. Ça peut aussi un petit peu déconnecter du réel. Vous voyez, on peut totalement se battre pour des idées, mais ces idées peuvent être littéralement utopistes. Donc attention à la prise de risque,
attention également à ne pas vous occuper à ce moment-là de choses trop pratique, pragmatique, puisque les erreurs peuvent être beaucoup plus nombreuses. On peut même tomber dans certains pièges par excès de confiance, justement. Comme je vous le disais, c'est une nouvelle lune où on a tendance à dans les excès et dans l'optimisme. Attention également au coup d'épée dans l'eau. On peut se retrouver justement à mener des combats et mettre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Vous voyez, un peu un côté feu de paille ici. Ça peut aussi, pour d'autres, parler d'une période où on peut être un peu dans le brouillard, un peu dans le doute, dans l'ambiguïté pour savoir ce qu'on doit initier. Alors là, au contraire, on a tendance à peser le pour, contre, avancer d'un pas et reculer de deux. On hésite quand même à comment agir, ce qui est pas plus mal finalement parce que parfois, eh bien, l'inertie peut vous empêcher d'aller dans la mauvaise direction. Ça peut également parler d'attentes qui sont un tout petit peu trop irréalistes. Donc c'est vrai que ça peut également parler de déception. Ça peut aussi parler du fait d'avoir envie de fuir les problèmes, toutes les contingences quotidiennes, les obligations. C'est vrai qu'il y a un côté fuite en avant pour certains, ou fuite tout simplement. Pour d'autres, il peut être question de dépendance. C'est vrai que ça peut parler de dépendance affective, comme je vous le disais. Ça augmente ici la sensibilité. Pour certains, ça peut être à une substance, cette dépendance. Ça peut parler de problématiques aussi entre ce qu'on vous dit et la réalité. Et oui, on peut être victime d'une arnaque, pour certains, ça peut parler de ça, d'une situation, vous voyez, d'une personne qui vous dit des choses et qui en fait d'autres, ou qui peut être fuyante, bien entendu, là aussi, ça peut faire partie du lot, ou soi-même, on peut avancer des choses et finalement, on n'arrive pas à les faire, tout simplement, à tenir sa parole, à tenir ses promesses et à concrètement réaliser ce qu'on avait dit qu'on ferait, donc à d'autres personnes, mais ça peut être tout simplement pour soi-même. Voilà, encore une fois, on manque de réalisme pendant cette période. Je tiens quand même à préciser qu'ici, tout le monde ne sera pas concerné par le fameux carré de Neptune. Je tiens vraiment à le préciser ici, je donne beaucoup d'informations, mais tout le monde ne sera pas vraiment concerné puisqu'il faut vraiment avoir des points de votre thème qui se retrouvent dans les degrés en question des signes mutables, donc ça veut dire Sagittaire, Vierge, Poisson et Gémeaux. Et il faut vraiment que ça se retrouve ici dans le 3e décan pour pouvoir être concerné par le côté, on va dire, plutôt négatif, ce fameux carré de Neptune. Pour les autres, je vous conseille vraiment de regarder plus précisément où se trouve donc cette nouvelle lune dans votre thème natal et surtout la maison qui sera concernée va vous donner pas mal d'informations. Donc c'est parti pour l'horoscope. Vous allez avoir tous les signes solaires, mais n'hésitez pas à regarder pour d'autres points de votre thème. Ça peut être votre Lune, votre Vénus, votre Mercure natal, votre Mars. Tout ça, c'est vraiment des planètes personnelles et qui peuvent être totalement impactées par cette nouvelle Lune. Donc ça peut avoir son intérêt. Quant à l'ascendant, évidemment, je vais faire l'horoscope aussi en fonction de l'ascendant, puisque ça va vous donner des informations sur la fameuse maison qui sera concernée. Encore une fois, n'hésitez pas à aller monter votre thème et regarder où se trouve le Sagittaire, et notamment autour des 20 degrés, puisque voilà, ça sera la maison, la fameuse maison concernée par la nouvelle lune. Je tiens à préciser, évidemment, quand je parle de l'ascendant, pour la plupart d'entre vous, ça va tomber sur cette maison-là, mais il faut quand même aller le vérifier. Ici, on n'a pas des maisons égales, elles ne font pas toutes 30 degrés. Donc, pour certains, oui, ça sera peut-être le signe d'à côté qu'il faudra regarder, puisque le plus important, c'est de vérifier où se trouve la maison qui reçoit le signe du Sagittaire et notamment le 3e décan, puisque je vous le rappelle, cette nouvelle lune a lieu au début du 3e décan, donc à 20 degrés 40. Désolée pour le côté technique, j'en ai peut-être perdu certains. D'ailleurs, si vous étiez perdu mais que vous vouliez quand même en savoir plus, eh bien n'hésitez pas, je donne des consultations. Et très prochainement, vous allez avoir les premières formations, vraiment pour avoir les bases en astrologie et donc beaucoup mieux comprendre ce type d'informations. Si vous avez des points en bélier dans votre thème natal ou si tout simplement votre signe solaire, votre signe est en bélier, eh bien cette nouvelle lune est plutôt dynamique et positive pour vous, surtout si vous faites partie du 3e décan. Ici, ça va vous apporter de la confiance, ça va vous donner de la motivation, une envie accrue d'aventure.
Donc, c'est plutôt intéressant et dynamisant, comme vous l'avez compris, cette nouvelle lune. Si vous êtes ascendant Bélier, votre nouvelle lune devrait normalement, vérifiez-le, tomber dans la maison 9, ce qui peut apporter un désir accru d'aventure, mais aussi de croissance personnelle. Ça peut tout à fait être bénéfique en termes de développement personnel ou d'expansion intellectuelle. Ici, on cherche la nourriture intellectuelle. Cela peut inspirer aussi un sentiment de confiance, de motivation pour explorer de nouveaux horizons, pour poursuivre des objectifs, peut-être liés à l'apprentissage. Pour certains d'entre vous, ça peut être les études secondaires. Pour d'autres, ça peut être n'importe quel type d'apprentissage, mais ici, ça peut donner des objectifs un peu plus ambitieux. Ça peut être également des objectifs en lien avec des voyages. Voilà, tout simplement, on projette un voyage ou on est en voyage. Ça peut être également tout type d'autres projets, bien entendu. Ça peut être aussi en lien avec le côté juridique. Pour certains, ça peut être des actions que vous menez au niveau juridique. Ça peut évidemment, attention, amplifier les impulsions. Donc attention à réfréner quand même une certaine impulsivité et notamment liée aux excès de confiance en vous. Attention également à bien canaliser cette énergie avec sagesse pour éviter tout ce qui est en lien avec les conflits liés peut-être à des convictions un petit peu trop dogmatiques pour certains, puisque la maison 9 peut être liée aux convictions, aux idées, à la philosophie, à la religion. Donc voilà, on n'est pas non plus dans le prosélytisme, ça sert à rien. Ici, on reste sage, raisonné. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Taureau, si votre signe solaire donc est en Taureau, ici ça sera plutôt neutre comme énergie, puisque le Sagittaire ne fait pas spécialement d'aspect avec le signe du Taureau. En revanche, si vous êtes ascendant Taureau, il y a de fortes chances que cette nouvelle lune, mais vérifiez-le évidemment quand même, tombe dans votre maison 8. Ce qui peut, pendant cette période, apporter une augmentation de l'énergie, du dynamisme dans diverses activités liées à la maison 8. Ce qui peut être en lien avec tout ce qui est matériel, ce qui peut parler de matériel, mais qu'on partage avec le partenaire, la famille, l'associé, par exemple. Ça peut être en lien avec les transformations, avec les changements, donc un peu plus profond. C'est vrai que ça peut susciter un désir d'explorer des nouveaux territoires, émotionnels notamment, se plonger dans des aventures intérieure et avec pour certains des questions plus ésotériques, pour d'autres ça va être plus psychologique. On peut ressentir une plus forte impulsion à apporter des changements profonds ici dans votre vie et donc dans ces domaines-là, ça peut être vraiment les relations intimes ou les finances partagées. Il peut avoir une tendance à aborder aussi de manière plus directe, plus audacieuse, parce que comme je vous le rappelle, le Sagittaire est quand même assez cash. Mars, c'est pareil, donc ça peut être au niveau des questions émotionnelles, ça peut donner plus d'intensité. Voilà, ou être dans une vraie réflexion par rapport au côté psychologique, à tout ce qui est un peu enfoui, caché. Ça peut encourager donc la recherche de croissance personnelle à travers des expériences émotionnelles plus intenses, ce qui pourrait apporter une transformation plus significative, mais il peut aussi avoir des défis à gérer au niveau des émotions. Elles vont être quand même plus puissantes et donc on peut être confronté à des relations étroites, ce qui veut dire ici que ça peut amplifier aussi les tensions émotionnelles pour certains d'entre vous. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Gémeaux, si vous avez des points de votre thème natal en Gémeaux ou si votre soleil est en Gémeaux, donc votre signe que vous connaissez, alors vous êtes tout à fait concerné par cette nouvelle lune, surtout évidemment si vous êtes du 3e décan ou si les points sont dans le 3e décan, donc autour des 20 degrés, puisque ici, eh bien, tout va s'opposer en fait avec votre signe, le signe du Gémeaux. Ça veut dire que Mars sera en opposition, le Soleil, la Lune et Neptune fera un carré. Ici, eh bien, n'hésitez pas à écouter tout
toute la partie, un petit peu, la première partie, parce que vous êtes totalement concerné, la partie où j'analyse évidemment cette nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, bien sûr, hein, ça peut parler du côté où il y a un côté d'exagération. Attention aux excès. Attention à ne pas aller dans la mauvaise direction par excès de confiance. Attention à tout ce qui est en lien avec l'impulsivité, au feu de paille. Voilà, évidemment, ça c'est pour résumer. Donc, vous êtes assez concerné. N'hésitez pas, évidemment, hein, si vous avez des points à ce niveau-là, de regarder votre horoscope pour le mois de décembre, puisque j'en parle beaucoup plus longuement des effets. Et je donne même les degrés près. Hein. Là, pour le coup, vous êtes tellement concerné que autant bien regarder les transits à fond pour vous. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une période de plus grande intensité émotionnelle, une plus grande sensibilité, hein, parce que Neptune, surtout si vous faites partie des degrés qui est exposé au carré Neptune, va vous sensibiliser évidemment énormément, mais peut aussi vous guider sur le mauvais chemin. Hein, vous l'avez compris, on peut être beaucoup plus dans le brouillard et donc à même à parler, voilà, ça peut parler d'illusions, des illusions pendant cette période-là, bien entendu. Et Mars peut vous aider pour certains à essayer justement de mieux comprendre une situation, de percer un petit peu une situation. Hein, voilà, ça peut vous aider à percer essayer de percer l'abcès, mais c'est vrai que ce qu'on peut y trouver, ça ne sera pas forcément aussi bien que ce que vous aviez imaginé pour certains d'entre vous, hein, pas tous bien entendu, mais voilà, ça peut effectivement faire partie des possibilités, et donc attention à tout ce qui est en lien avec les tensions. Ouais, effectivement, vous êtes beaucoup plus concerné. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors pour vous, eh bien, vous allez vous retrouver avec cette nouvelle lune. Évidemment, vérifiez-le, mais il y a des grandes chances que ce soit donc dans votre maison 7, la maison qui est en lien avec le partenaire, la partenaire, les associations, les collaborations, les contrats. Ici, effectivement, si vous faites partie des premiers et deuxièmes décans, moi je trouve que c'est plutôt énergisant. Globalement, hein, et c'est vrai que ça peut apporter voilà, l'envie d'aventure, l'envie de dynamisme dans les relations, le désir peut-être plus accru d'interaction sociale ou d'activité en couple. Hein. C'est vrai que ça va augmenter votre énergie, votre enthousiasme. Ça peut susciter un désir pour certains de plus de liberté, d'indépendance, de partir à l'aventure, de chercher de nouvelles expériences ou d'expérimenter l'aventure ensemble, à deux. Ça peut effectivement intensifier le dynamisme relationnel. Alors attention, parce que ça peut aussi entraîner avec Mars des conflits, des tensions, si l'énergie ici n'est pas bien canalisée de manière constructive. C'est vrai qu'on peut initier de nouveaux partenariats, c'est vrai qu'on peut prendre des nouvelles initiatives, démarrer des nouveaux projets avec le partenaire. Ça peut être autant au niveau pro que perso, bien entendu, et ça peut apporter vraiment une certaine vitalité dans le côté relationnel. Hein. C'est vrai que ici, on peut aussi, tout simplement, ça peut vous encourager également à chercher un équilibre, parce que la maison 7, c'est aussi la maison la maison de l'équilibre entre l'aventure personnelle et la stabilité dans les relations. Ça peut aussi parler d'exploration de nouveaux horizons dans les relations. Hein. On peut être dans l'exploration de nouvelles perspectives, d'idées ou d'activité au sein de la relation de couple. Et c'est vrai que pour certains, voilà, ça peut donner un peu plus il faut surveiller juste l'impulsivité ou l'agressivité, hein, pour certains dans les interactions. Et attention également, parce que ça peut donner un côté très cash. Hein. On dit les choses et finalement, il faut faire quand même attention à la manière dont on le dit, parce que l'autre peut le recevoir un petit peu de manière un peu abrupte. Donc attention dans les interactions, bien entendu. Mais sinon, voilà, c'est pas forcément négatif. Maintenant, si vous êtes cette partie du troisième décan, oui, il y a de fortes chances que vous soyez concerné par le carré de Neptune. Et dans ce cas, c'est vrai que ça peut venir, là, pour le coup, la nouvelle lune est vraiment autour de ce troisième décan. Le deuxième décan est quand même pas mal concerné. Ici, bah oui, attention sur tout ce qui est relationnel. Attention au risque d'illusion, désillusion, de personnes fuyantes, de personnes dépendantes. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Attention à tout. On peut être en lien avec des personnes, que ce soit partenariat professionnel, la hiérarchie professionnelle, ça peut être au niveau des contrats. Attention à tout ce que vous signez
aligné ou du partenaire affectif, en tout cas de la personne que vous convoitez. Voilà, la personne peut tout à fait vous dire des choses, mais c'est pas forcément suivi des faits. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans la partie où j'analyse la nouvelle lune, où je donne vraiment avec plus de précision toutes les possibilités, parce que pour le coup, vous pourriez être beaucoup plus concerné. Encore une fois, il est vraiment ici question de degrés. Et donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes entre les 24 et 28 degrés, voilà, si votre ascendant se trouve dans les 24 et les 28 degrés, vous êtes concerné par Neptune en carré. Et c'est pas du tout nouveau, hein. La nouvelle lune, c'est pas du tout une nouveauté, ça va amplifier les choses. Mais dites-vous que pour certains d'entre vous, ça fait depuis déjà 1 an, pour d'autres, ça fait depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas une nouveauté. Ici, la nouvelle lune va juste amplifier les choses. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens. Attention à ne pas prendre des mauvaises directions, puisque cette nouvelle lune, comme je vous le disais, vient dynamiser ou intensifier ou donner plus de possibilités d'erreurs pendant cette période-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Cancer, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle lune. Donc si vous êtes cancer ou si vous avez des points de votre thème dans le signe du cancer. Si vous êtes ascendant cancer, en revanche, il y a de fortes probabilités que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 6. Alors quand même, allez vérifier où se trouve le Sagittaire, notamment les 20 degrés du Sagittaire dans votre thème natal, pour quand même en être sûr. Mais ici, cette nouvelle lune en maison 6 va parler d'un regain d'énergie, de productivité, de dynamisme en lien avec toutes les tâches quotidiennes, l'organisation quotidienne. Vous allez être beaucoup plus productif également au niveau professionnel pour certains, au niveau des interactions avec vos collègues de travail ou avec les gens que vous employez, par exemple, ou qui sont sous vos ordres. Là, ça donne vraiment beaucoup d'énergie, ça augmente la motivation, les prises d'initiative dans le domaine, donc dans ces domaines-là. Donc, vous pourriez être plus enclin à prendre ces initiatives, à démarrer des nouveaux projets, à chercher même des défis professionnels ou personnels. Ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec le secteur de la santé, du bien-être. Alors, ça peut être au niveau sportif, au niveau de l'alimentation. Voilà, vous êtes peut-être plus attentif à votre bien-être physique. Et donc, peut-être, ça peut être le bon moment d'adopter des nouvelles habitudes de santé, des nouvelles habitudes quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, ça peut être vraiment intéressant comme type d'initiative. Alors, attention, parce qu'il y a quand même Mars qui se trouve là, donc ça peut être aussi des risques d'impulsivité au niveau du travail. Donc c'est important de surveiller tout comportement impulsif ou agressif dans votre environnement professionnel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous, c'est pas forcément de votre initiative, c'est le côté impulsif ou l'agressivité, mais ça peut venir de votre entourage. Donc attention à ce moment-là. Ça peut quand même augmenter votre désir d'indépendance, d'autonomie. Vous pourriez ressentir un désir accru d'indépendance à ce niveau-là dans vos responsabilités professionnelles et aussi être à la recherche de nouvelles aventures professionnelles, de nouvelles possibilités dans votre vie voilà, de tous les jours, dans votre vie quotidienne, en termes d'organisation. Vous voyez, il y a vraiment cette envie d'initier des nouvelles choses pour être plus efficace en fait. Donc vous pourriez trouver une nouvelle façon d'améliorer l'efficacité ou l'organisation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du travail. Et cette maison, ça peut être aussi en lien avec les animaux et notamment les animaux domestiques. Donc là aussi, ça peut avoir une importance si vous en avez ou si vous travaillez en lien avec donc, les animaux ou d'ailleurs tout ce qui est en lien avec le secteur de la santé, l'hygiène de vie. Là aussi, ça peut être assez intéressant en termes d'impulsion, de dynamisme, de mouvement, d'action. Voilà, dans tout ce qui est en lien avec tous ces sujets-là, mais aussi, vous l'avez compris, la routine quotidienne. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Lion,
Si vous avez des points dans les signes de Lion ou si votre signe solaire est en Lion, eh bien cette nouvelle lune va être assez dynamique pour vous, hein. Ça va parler d'enthousiasme, d'énergie, d'élan. Donc voilà, ici c'est plutôt positif pour vous et ça peut parler, quand je parle d'élan, hein, de nouveautés, d'un nouveau cycle, de nouvelles possibilités. Et si vous êtes ascendant Lion, eh bien cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 5, ce qui va parler d'une énergie dynamique, de créativité, de passion, pourquoi pas dans la sphère des loisirs ou de la créativité, que ce soit artistique, esthétique, bref, tout ce qu'on crée, sa propre structure professionnelle peut même être concernée, mais ça peut également parler des relations amoureuses, des enfants, de l'éducation. Donc, ça peut vous encourager à prendre des initiatives, à explorer des nouveaux projets, à exprimer même librement toutes vos passions, hein, que ce soit au niveau sentimental comme des passions de créativité. Donc, ça peut aussi intensifier, hein, les impulsions ou les conflits dans ces domaines parfois, hein, parce que Mars, comme je vous le disais, peut donner une certaine agressivité. Ça peut venir de vous comme ça peut être subi. Ça peut également parler du côté cash, parce qu'ici, ça va fortement dynamiser le côté Sagittaire, hein, qui normalement se trouve dans votre maison 5. Revérifiez toujours les signes dans les maisons, parce qu'ici, c'est par déduction, mais c'est pas forcément obligatoire. Hein, votre maison 5, si ça se trouve, ne tombe pas forcément dans le signe du Sagittaire. En tout cas, ici, ça peut donner un côté cash, donc c'est vrai que ça peut donner parfois des petites tensions. Néanmoins, ça vous donnera une énergie créative quand même accrue. Ça peut inciter à explorer des nouveaux passe-temps, des projets artistiques. Ça va augmenter votre énergie créative. Ça va parler vraiment de passion, d'enthousiasme dans des activités. Ici, on est plus productif d'ailleurs, hein. Ça peut vous motiver à poursuivre vos passions avec davantage de zèle. Ça peut parler même de désir d'aventure, de divertissement. On peut ressentir un fort désir, hein, à ce niveau-là et rechercher des expériences plus excitantes ou même nouvelles en fait. Et bien entendu, hein, je parlais d'initiatives au niveau affectif. C'est une configuration qui peut vous pousser à prendre donc un certain élan, à exprimer vos sentiments de manière plus passionnée, vous voyez, à faire, je sais pas moi, des efforts, des attentions pour la personne qu'on aime. Ça peut être voilà au niveau affectif, mais ça peut être aussi par rapport aux enfants si vous en avez. Ça peut parler effectivement donc de besoin de liberté. C'est vrai, avec le Sagittaire, c'est marqué. Et avec Mars dessus, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin d'avoir sa propre marge de manœuvre. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un besoin plus accru de liberté, d'indépendance, ce qui peut influencer dans vos interactions, dans le domaine, voilà, dans différents domaines finalement. Mais il y a vraiment besoin d'avoir cette marge de manœuvre à ce niveau-là. Et quoi qu'il arrive, ça va vous donner une certaine détermination, une certaine persévérance pour certains d'entre vous. Hein. C'est vrai que ça peut... on peut poursuivre ces objectifs ici et vous inciter à persévérer malgré les obstacles. Et ça, c'est vraiment le côté Mars, en fait, qui fait que de toute manière, ça va traverser, peu importe finalement le degré. Mars va traverser le signe des Sagittaires et donc, fatalement, va traverser votre maison 5, d'où, quoi qu'il arrive, cet élan, ce côté créatif qui va vraiment émerger pendant cette période-là. Hein. C'est pas que, d'ailleurs, au moment de la nouvelle lune, le 13 décembre. Hein. Ça peut être un peu avant et un peu après. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Vierge, si vous avez des points de votre thème natal dans le signe de la Vierge ou si votre signe solaire, hein, le signe que vous connaissez est Vierge, vous allez, pour certains d'entre vous, être plutôt impacté par cette nouvelle lune. Alors surtout si vous êtes du 3e décan, hein, ou de la fin du 2e décan. Pourquoi? Parce que Mars, comme le Soleil et la Lune, vont faire en fait un carré avec le point concerné, ce qui veut dire effectivement là que ça peut parler d'impulsivité, de tension pour certains. Hein, effectivement, ici on peut être cash. Alors soit ça peut venir de vous, soit ça peut venir de l'extérieur, mais en fait il y a quand même cette idée-là, hein, derrière de tension et encore une fois pour certains d'impulsivité. Alors parfois c'est peut-être pas forcément vous, parce que de base, quand on est vierge,
enfin les points en vierge ne sont pas, justement au contraire, il y a un côté très réfléchi, on n'est pas dans l'impulsivité, mais ça peut venir d'une personne proche, d'un homme, d'une femme, et du coup on subit cette impulsivité et on doit le gérer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément vous qui faites l'erreur, ça peut venir donc de l'extérieur. Et évidemment à noter que si les points concernés, ou si vous êtes donc signe solaire, le signe que vous connaissez de la Vierge, alors là il faut connaître un petit peu les degrés, regardez bien votre thème natal et regardez le chiffre qui est marqué à côté du point concerné. S'il est entre 24 et 28 degrés, vous avez le fameux Neptune qui fait donc une opposition pour vous. Alors là je vous conseille d'écouter vraiment votre horoscope, troisième décan pour la Vierge, puisque là vous êtes totalement concerné par l'opposition de Neptune. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter la première partie de la vidéo où je parle des effets de Neptune. D'ailleurs, c'est pas que pour cette nouvelle lune, c'est pour tous. Vous avez déjà commencé à avoir l'opposition de Neptune. Pour certains, ça va toucher à sa fin. Pour d'autres, c'est depuis quelques temps, depuis peu de temps cette année. Ça a pu commencer, pour certains, quand je parle de 28 degrés, ça a pu commencer du coup vers la fin du printemps. Voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes ascendant Vierge, alors, il y a de fortes chances, mais vérifiez-le quand même, que cette nouvelle lune soit dans la maison 4, c'est-à-dire regardez bien si que le signe du Sagittaire soit bien dans votre secteur 4. Alors, ici, c'est plutôt dynamique, vous l'avez compris. Je ferai une parenthèse à la fin pour les maisons 4, les débuts de maison 4, ce qu'on appelle fond de ciel, qui démarrent entre 24 et 28 degrés. Pour vous, c'est différent. Mais sinon, c'est plutôt une bonne énergie qui se met en place. Puisque quoi qu'il arrive, avant ça, eh bien, Mars sera déjà dans le signe du Sagittaire, continuera de toute manière à traverser le signe du Sagittaire et donc va traverser toute votre maison 4. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et avoir la nouvelle lune par-dessus, non seulement ça donne du dynamisme, mais ça va aussi donner un certain élan, le côté nouveau cycle, nouveau projet. Et donc c'est vrai que ça peut être au niveau familial. Pour certains d'entre vous, la maison 4 peut parler de ça. C'est vrai que ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est en lien avec le foyer. Ça peut donner une énergie accrue qui peut inciter à entreprendre des projets de rénovation, à passer du temps en famille ou à vous occuper davantage de votre domicile. Ça peut aussi, ça reste quand même assez énergique comme planète Mars. Donc ici, et le Sagittaire aussi, donc c'est vrai qu'ici on peut être un petit peu cash. Ça peut parler parfois de tensions, de conflits émotionnels. Et donc voilà, ça va nécessiter une plus grande communication et de mieux gérer ses émotions, puisque parfois ça peut parler de personnes agressives. Alors ça peut venir de vous, on peut sortir de ses gonds, ou ça peut venir de la famille, vous voyez, mais ça peut être pour certains un petit peu sous tension, mais c'est pas du tout obligatoire. Ici, on peut ressentir un désir de changement au niveau de l'environnement familial ou du lieu de vie. Et c'est vrai que ça peut pousser à réorganiser l'espace de vie, à chercher un nouveau lieu de résidence. Vous voyez, ça peut vraiment parler de ça. Ici, ça dynamise les choses. Ça peut être un achat, une location, une vente, peu importe. Mais ici, c'est vrai que ça peut venir donner ce type de possibilité, en tout cas vous donner l'impulsion pour le faire. Ça peut tout à fait, rien à voir, la maison 4 peut parler du passé, des racines. Et donc, ça peut mettre l'accent sur les questions liées aux racines, à l'éducation, au passé familial, peut-être à votre besoin de sécurité émotionnelle dans votre foyer. Ça peut également parler d'actions un petit peu impulsives. Alors attention à ne pas agir de manière trop impulsive, notamment dans vos interactions familiales, mais aussi tout ce qui est en lien avec justement le côté achat. Vous voyez, on va un petit peu trop vite pour signer des démarches, etc. Bon, voilà, faut quand même faire attention parce qu'ici, ça va un petit peu à toute allure et on a envie que ça bouge, vraiment dans le Sagittaire avec Mars par-dessus, les choses peuvent aller un petit peu trop vite. Voilà, donc on peut t'amener plus à réfléchir sur aussi sur les valeurs transmises par la famille, sur la manière dont elle influence votre vie actuellement. Voilà, là aussi ça peut être une réflexion par rapport à ça et le fait suite à cette réflexion d'agir justement pour pouvoir mettre en place certaines choses. Encore une fois, ça peut être tout à fait justement le fruit d'une réflexion qui fait on passe au côté on agit concrètement, on est en mode projet ici parce qu'il y a un côté quand même assez concret et c'est une configuration qui peut aussi inciter à réévaluer l'équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle, en tout cas votre vie sociale. Et donc ici, il faut chercher à trouver le juste milieu qui peut mieux vous convenir et convenir aux besoins de votre famille. Et ça peut évidemment parler de besoins de sécurité émotionnelle. Il y a peut-être davantage de besoin d'aller vers une stabilité émotionnelle.
et de chercher des moyens justement concrets pour donc initier des choses, pour renforcer peut-être les liens, pour vous sentir davantage ancré. Si vous avez donc le fond de ciel début de la maison 4 entre 24 et 28 degrés dans le signe du Sagittaire, voilà, si pour vous c'est pas très clair, regardez là où il y a marqué MC dans votre thème. Il faut absolument que cet axe 10-4 se trouve, donc que les maisons démarrent en fait dans les signes des Gémeaux, là où il y a marqué MC, et donc ça veut dire que ça va démarrer en Sagittaire, là où ça sera donc le fond de ciel début de la maison 4. Désolée, c'est un petit peu technique. De toute manière, si vous m'écoutez, là ça veut dire que vous y connaissez un petit peu en astrologie. Et donc, si c'est entre 24 et 28 degrés, vous êtes concerné par Neptune. Et oui, Neptune fait un carré. Ça ne veut pas forcément dire qu'il touche votre ascendant Vierge. C'est pour ça que c'est technique. Mais en tout cas, puisqu'on n'est pas sur des maisons égales, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'aurais tendance à vous dire de faire attention, et en pro comme en perso. Soit ça peut être vraiment les deux, le niveau professionnel, ça peut être au niveau, là en plus il y a une nouvelle lune dans votre maison 4, ce qui veut dire qu'il va se perdre pile un petit peu avant la maison 4, mais bon, comme Mars va bientôt passer, vous allez être concerné par ce carré de Neptune qui est déjà là depuis un moment pour certains, l'année dernière, depuis quelques mois pour d'autres. Quoi qu'il arrive avec Mars, ça va venir un peu déclencher les choses. Neptune, en tout cas sur la 4, en carré avec le début de maison 4, eh bien ici peut parler d'une période de flou. Attention à tout ce qui est achat, tout ce qui est travaux. Vous pourriez vous faire un petit peu avoir, vous faire berner, ou en tout cas vous illusionner et donc réaliser que c'était pas du tout le bon moment pour être concret, pour faire prendre des décisions pragmatiques, parce que au contraire on n'y voit pas forcément clair, on ne se méfie pas assez, donc attention à tout ça. Et également avec Neptune, eh bien, ça peut parler aussi tout ce qui est en lien avec les fuites. Pour certains, vous avez pu déjà avoir une fuite d'eau, vous pourriez en avoir, voilà. Donc, vérifiez bien, même si parfois, c'est pas toujours évident de prévenir à ce niveau-là. Mais en tout cas, vérifiez ce que vous pouvez vérifier, c'est toujours mieux, parce que c'est vrai qu'avec Neptune, c'est assez connu. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment l'histoire du flou. On est dans le flou, ça peut être au niveau familial. Voilà. Ou sinon, on peut au contraire se sacrifier pour sa famille. Mais bon, en tout cas, encore une fois, je pourrais vous parler très longuement des effets de Neptune en lien avec cet axe fond de ciel, milieu de ciel, maison 10, maison 4. Mais je ne veux pas perdre tout le monde. En tout cas, si vous sentez que ça vous intéresse, eh bien, effectivement, je peux vous en parler davantage lors des consultations. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Balance. Si vous avez des points dans le signe de la balance, ou tout simplement votre signe solaire est en balance, alors cette nouvelle lune va plutôt être positive pour vous. En effet, le signe du Sagittaire est en bon aspect avec la balance, donc c'est tant mieux. Ça peut donner une énergie plutôt intéressante, ça peut donner de l'élan, de la confiance en soi. Donc voilà, ça peut vraiment être une bonne nouvelle lune, même si ça va pas changer tout sur les points en question. Néanmoins, ça peut quand même clairement les dynamiser, et d'ailleurs pas que dans la période de la nouvelle lune, puisqu'ici, il va être question de toute la période où Mars finalement va traverser le signe du Sagittaire. Et bien dites-vous que quelques semaines avant, quelques semaines après, vous allez bénéficier de cette énergie martienne qui vous donne de la confiance, de la pugnacité, ainsi que le sens des initiatives. Si vous êtes ascendant Balance, alors cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 3, mais évidemment, vérifiez bien que votre maison 3 soit bien dans le signe du Sagittaire, et notamment que ce soit que les 20 degrés, à peu près le troisième, fin du deuxième décan, troisième décan, se retrouvent bien dans la maison 3, donc il faut le vérifier comme avant. En tout cas, c'est assez intéressant. Donc en maison 3, ça peut venir stimuler la communication, les échanges. C'est vrai que ça peut donner un désir, même plus grand désir d'échange, d'échanger vos idées.
Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les écrits, hein, l'écriture. Ça peut être autant pour les contrats que pour l'écriture tout simplement, hein. Ça peut être en lien avec les formations également. L'apprentissage, c'est vrai qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses, de communiquer de manière plus passionnée ici. Ça peut être le fait aussi de la communication, des négociations, hein. C'est vrai que ça peut toujours être intéressant d'avoir tous ces planètes à ce moment-là, puisque ça peut donner vraiment le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut vraiment vous donner un nouvel élan dans la négociation, dans la communication, les échanges quels qu'ils soient. Ça peut aussi venir peut-être amplifier la volonté d'exprimer vos opinions avec force, hein. Alors attention pour pas non plus, faut pas non plus que ça crée des tensions, puisqu'ici c'est vrai que dans les discussions, l'énergie est pas forcément canalisée. Alors ça vient pas forcément de vous, parce que de base, ça dépend évidemment du reste de votre thème, mais normalement quand on est ascendant Balance, on est plutôt tempéré, mais ça peut venir de votre interlocuteur. En tout cas, vous vous laisserez pas faire. Il y a vraiment l'idée de vraiment soutenir vos arguments, d'avancer. Ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est en lien avec les déplacements. Voilà, les petits déplacements, quels qu'ils soient, ça peut venir faire bouger les choses. Parfois, ça peut mettre en lien avec des petits déménagements. Vous voyez, on ne déménage pas trop loin, mais en tout cas, ça peut parler de ça. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, le marketing, les démarches également administratives. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et effectivement, tout ce qui est en lien avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, le voisinage. Donc, ça peut être une période intéressante pour se concentrer sur l'acquisition de connaissances, la communication claire, à la recherche de nouvelles perspectives, pour aussi éviter les malentendus et les disputes, hein, puisqu'on n'oublie pas, Mars, c'est pas non plus une petite planète qui est douce, hein. On est quand même sur une planète qui peut être ultra intéressante parce que énergique et qui fait qu'on se relève les manches et qu'on y va, mais ça peut aussi susciter parfois des tensions si l'énergie, comme je vous le disais, n'est pas forcément bien canalisée. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Scorpion, si vous avez des points en Scorpion, si votre signe solaire est en Scorpion, vous ne serez pas concerné par l'énergie de cette nouvelle lune, en tout cas sur ces points-là, hein. N'hésitez pas à aller regarder pour votre ascendant ou pour les autres points de votre thème. Si vous êtes ascendant en Scorpion, alors cette nouvelle lune a de fortes chances de se situer dans votre maison 2. N'hésitez pas tout de même à aller regarder où se trouve le signe du Sagittaire dans votre thème natal, évidemment. Et surtout, regardez précisément où se trouve le deuxième, la fin du deuxième, le début du troisième décan. On est autour des 20 degrés. Voilà, ça c'est si vous y connaissez un petit peu plus en astrologie. Ça peut être intéressant puisque ça va être fortement dynamisant sur le secteur, en tout cas, des finances, du matériel notamment. C'est vrai que ça peut venir influencer les finances, les valeurs, tout ce qui est en lien avec le côté matériel, ça peut générer une énergie dynamique, peut-être pour la recherche de nouvelles sources de revenus, pour de la négociation. Ça peut être en lien avec des investissements ou des gestions financières un peu plus audacieuses. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se bouger ici. Ça peut aussi conduire à parfois, pour certains, des dépenses un peu impulsives, hein. N'oubliez pas qu'il y a Mars et le signe du Sagittaire, on est dans les excès. Donc ça peut être des attitudes de prise de risque un petit peu excessives pour certains en matière d'argent. Donc voilà. Faut quand même être vigilant. C'est une combinaison qui peut également stimuler le désir de redéfinir aussi tout ce qui est en lien avec le potentiel, effectivement, ce qui fait votre valeur, votre don. Ici, c'est vrai ça peut être stimulé et peut-être qu'il y aura une énergie justement de démarrer quelque chose pour mettre en valeur peut-être un potentiel qui était latent. Vous voyez l'idée ou la remettre en valeur. Donc ici, vous pouvez miser dessus parce que ça va vous donner plus d'estime de vous, plus de confiance en vous, et donc l'idée un petit peu de briller par vos dons, vos potentiels. Pour d'autres, effectivement, ça peut être le fait de redéfinir et donc de passer par des actions, hein, puisqu'ici on est vraiment dans une nouvelle dynamique, un nouveau cycle, par des actions qui seraient en lien avec le côté matériel, parce que ça peut être aussi tout ce qui est question de sécurité matérielle, et donc comment mettre en place davantage de sécurité matérielle, hein. Parfois c'est même lié à la sécurité émotionnelle. En tout cas,
quoi qu'il arrive, ça peut effectivement être très dynamisant et très intéressant en termes d'énergie, mais pour certains, va falloir apprendre à canaliser l'énergie si vous êtes plus dans un comportement financier impulsif ou excessivement risqué. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Sagittaire, si vous avez des points de votre thème dans le signe du Sagittaire ou que vous êtes tout simplement Sagittaire, votre signe solaire est en Sagittaire, surtout pour le 2e et 3e décan, vous êtes bien évidemment totalement concerné par cette nouvelle lune. Donc vous pouvez de toute manière, si vous ne l'avez pas fait, écouter ou réécouter toute la première partie où j'analyse cette nouvelle lune. Si vous faites partie de ceux, ou si les points de votre thème sont entre 24 et 28 degrés, alors vous êtes également concerné par le carré de Neptune. Donc vraiment, ça à écouter jusqu'au bout parce que pour le coup, soyez vigilants et n'hésitez pas, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, à écouter votre horoscope annuel, votre horoscope mensuel dans tous les Sagittaires 3e décan, puisque là, j'en parle beaucoup plus longuement, donc ça peut vraiment vous intéresser, puisque effectivement, le carré de Neptune n'est pas là uniquement pour cette nouvelle lune. C'est vraiment quelque chose c'est une planète qui est là en toile de fond et qui reste un bon moment. Si vous êtes ascendant Sagittaire, là aussi, vous êtes très concerné par cette nouvelle lune puisqu'elle va tomber dans votre maison 1, votre maison ascendant. Ici, là aussi, vous pouvez bien écouter, réécouter la première partie où j'analyse cette nouvelle lune puisqu'elle vous concerne. Et dans la maison 1, oui, ça peut amplifier votre désir d'indépendance. Ici, vous allez avoir besoin de marge de manœuvre, d'action, de nouvelles entreprises personnelles, puisqu'il peut être question de mettre en place vos projets. Ça peut générer une énergie assez dynamique, d'ailleurs, pour vous affirmer vos projets, prendre des initiatives et puis suivre des objectifs avec beaucoup plus de détermination. Alors, ça peut aussi être une combinaison qui peut engendrer plus d'impatience ou une tendance à agir de manière impulsive. Donc, attention à non plus pas partir dans tous les sens. Ça peut amener parfois des tensions avec les autres. En effet, il y a toute la maison 7 qui se trouve en face. Donc ici, il faut bien canaliser votre énergie de manière constructive, parce que ça serait dommage de ne pas profiter de cette énergie de toutes ces planètes, puisque ici il est vraiment question de démarrer un nouveau cycle, un nouvel élan. À noter également qu'avec Mars, pour certains, puisque l'ascendant, la maison 1, ça peut être aussi une question de vitalité, donc ça peut être le fait de démarrer un nouveau sport, donc ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi d'avoir envie d'adopter un nouveau look, en tout cas de prendre soin de soi. Voilà, tout simplement. De s'affirmer, de mettre en place des projets qui vraiment vous mettent en joie, comme on dit. Ça donne une très bonne énergie pour vous lancer dans de nouveaux défis, des nouveaux projets, avec confiance, avec persévérance, et éviter évidemment toutes les confrontations qui pourraient être inutiles. Si vous avez votre ascendant, donc là où vous montez votre thème, il y a toujours marqué AC. Sur la gauche, c'est là où démarre votre maison 1. Vous regardez le degré, le chiffre qui est marqué à côté. S'il est entre 24 et 28 degrés, donc du signe du Sagittaire, puisqu'on est pour les ascendants Sagittaires, vous êtes concerné par le carré de Neptune. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter tout le point que je fais sur le carré de Neptune dans le début de la vidéo où j'analyse la nouvelle lune. N'hésitez pas aussi à aller regarder les Sagittaires 3e décan pour l'horoscope mensuel, l'horoscope annuel, où je parle beaucoup plus longuement des effets de Neptune. Mais effectivement, vous êtes concerné par Neptune. Donc là, attention à ne pas non plus vous précipiter. Attention parce que vous pourriez depuis quelque temps, d'ailleurs c'est pas du tout une énergie nouvelle, c'est vraiment Neptune est là depuis un certain temps, reste un certain temps. C'est vraiment une énorme planète en toile de fond, donc il vaut mieux être au courant qu'elle est là. Donc attention parce que il peut vraiment être question d'être un peu dans l'illusion ou d'être dans le brouillard, de ne pas savoir où aller et de ne pas savoir comment mettre en place vos projets. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça peut être un plus gros risque de se lancer avec une énergie folle dans un projet qui finalement ne serait pas réaliste
Par exemple, ça peut être aussi au niveau relationnel, ça peut être au niveau contractuel, ça peut être à pas mal de niveaux. Donc voilà, vous le savez, et effectivement, le fait d'avoir une nouvelle lune comme ça, avec Mars qui passe d'ailleurs sur... plus précisément sur le second, la seconde quinzaine, effectivement, va continuer de traverser toute ligne du Sagittaire, eh bien oui, pour le coup, vaut mieux bien canaliser l'énergie et surtout avoir le plus de recul possible sur les situations. Si évidemment vous étiez perdu par rapport à tout ça, n'hésitez pas, je donne des consultations et je peux vous orienter sur tout ce qui est prévisionnel, puisque c'est là où j'aborde les transits, type les carrés de Neptune par exemple, quand ils influencent le thème, et notamment sur les différentes maisons, les différents points que peuvent contenir votre thème. Bien souvent, on ne sait pas que en fait, l'horoscope est beaucoup plus précis que ça, et que parfois on se retrouve avec des transits planétaires qu'on ne pensait pas avoir, puisque en général, quand on ne sait pas, on se cantonne à l'horoscope basique. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Capricorne, vous n'allez pas être touché par cette nouvelle lune, mais n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème natal pour voir si certains reçoivent justement les aspects, en tout cas l'influence de cette nouvelle lune. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors la nouvelle lune aura lieu dans votre maison 12. N'hésitez pas évidemment à aller bien vérifier tout ça, parfois ça peut être légèrement décalé. Donc cette nouvelle lune en maison 12, qui va être conjointe à Mars, peut stimuler en tout cas la recherche spirituelle. C'est vrai que ça peut parler d'un projet, beaucoup d'énergie qu'on peut mettre dans un monde intérieur. Alors ça peut être beaucoup d'introspection pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment recherche spirituelle, mais aussi des projets en lien avec la spiritualité, les médecines douces, etc. Donc là, ça peut être assez intéressant. Pour d'autres, ça peut être des voyages plus lointains, effectivement. Parfois, la maison douce peut parler voilà, on voyage au-delà des océans. Ça peut aussi susciter un désir d'explorer le monde intérieur. Comme je vous le disais, il y a une idée d'introspection derrière, donc ça peut être le fait de comprendre vos motivations cachées, vous libérer de certains schémas inconscients. En tout cas, il y a une vraie réflexion qui peut se faire avec, pourquoi pas, assortie de prise de conscience. Ça peut parfois provoquer des conflits intérieurs ou des angoisses ou un sentiment de frustration si les énergies ne sont pas bien canalisées de manière positive, de manière constructive, parce que Mars est quand même une planète qui est très dynamique, mais cette énergie, faut bien la canaliser, sinon ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et pour vous donner un exemple, ça peut être le fait, la maison douce peut être parfois le sommeil, et du coup le fait d'avoir des nuits agitées, sommeil agité, vous voyez un petit peu l'idée. C'est vrai que ça peut aussi encourager tout ce qui est en lien donc avec les différentes techniques, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais ça peut être la méditation, le yoga, l'introspection, voilà. Donc c'est vrai que ça peut nécessiter de la patience, de l'acceptation pour naviguer à travers les émotions qui pourraient ressurgir ou surgir pendant cette période-là. Et encore une fois, de manière plus pratique, encore une fois, ça peut être tout simplement le fait de mettre de l'énergie dans un projet qui pour le moment ne voit pas encore le jour, vous voyez, et qui, pourquoi pas, commencera à voir le jour au moment où, justement, dans quelques semaines, quand il y aura peut-être une nouvelle lune, quand pour vous, l'ascendant dans votre ascendant, sur votre ascendant Capricorne, ou que Mars traversera le Capricorne, ça peut être à ce moment-là où, justement, on met quelque chose en place. Ça aussi, ça peut tout à fait faire partie des possibilités, mais que pour le moment, vous voyez, il y a quelque chose qui est encore dans l'ombre. Ça peut être, voilà, un projet, une relation, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être, voilà, caché et qui pourrait voir le jour, mais un peu plus tard. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.
Verseau, si vous avez des points de votre thème en Verseau, si tout simplement c'est votre signe solaire, cette nouvelle lune est plutôt positive pour vous. Ça va parler effectivement de plus d'énergie, d'action, de possibilités effectivement. Il y a vraiment cette idée de pouvoir mettre en place peut-être des nouveaux projets, de se relever les manches. En tout cas, ça va donner pas mal de dynamisme. Ça va donner aussi le désir d'indépendance, d'action, d'entreprise. Enfin voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème natal si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous êtes ascendant Verseau, alors cette nouvelle lune, évidemment, il faut le vérifier, mais cette nouvelle lune, a priori, va tomber dans votre maison 11. Ce qui veut dire ici que l'énergie de cette nouvelle lune peut stimuler le désir de connexion sociale, d'engagement dans un groupe. Ça peut augmenter le besoin de se connecter avec son réseau ou d'augmenter même son réseau. Ça peut être le réseau professionnel, ça peut être le réseau amical, ça peut être en lien avec des appuis professionnels. Vous voyez, c'est comme ça peut développer du monde, un public, peu importe. Mais en tout cas, ici, il est question justement de réseau, comme je vous le disais. Peu importe comment, mais en tout cas, ça peut venir vraiment actionner tout ça. Donc évidemment, si vous travaillez en lien avec une clientèle ou tout ce qui est en lien avec, vous avez besoin d'appui, ou vous travaillez en groupe, forcément, ça vient un petit peu dynamiser tout ça. Ça peut vraiment amplifier l'énergie. D'ailleurs, pour vous impliquer activement dans des groupes, des organisations, des projets, vous voyez, où il y a un côté collectif, quoi. Attention, parce que Mars, c'est quand même une énergie où on a une tendance à être assez cash, le Sagittaire aussi. Donc, ça peut aussi entraîner parfois des tensions au sein des groupes en raison parfois d'opinions peut-être divergentes ou peut-être votre volonté excessive de prendre le lead. Parce qu'effectivement, avec Mars, ici, on se relève les manches. On met en place des nouveaux projets, on initie des nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée-là avec la nouvelle lune. Et Mars va aussi dans cette idée-là. Donc, c'est intéressant. Forcément, c'est vraiment une bonne configuration. Mais je vous encourage à quand même canaliser cette énergie vers des objectifs communs positifs, tout en évitant les conflits potentiels par une communication ici claire, vraiment avec un côté concret, constructif. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut être plutôt intéressant comme période, assez dynamisant, vous l'avez compris. Et c'est vraiment une période où vous allez... qui parle plutôt d'élan. Il y a vraiment cet élan, soit sur des projets d'envergure, soit en lien, comme je vous le disais, avec du groupe du monde. Donc ici, il faut pouvoir profiter justement de cette période. Et encore une fois, c'est pas forcément que autour que le jour de la nouvelle lune, ça peut être quelques jours avant, même quelques semaines après, quelques semaines avant, mais c'est pendant cette période-là, et surtout ça correspond énormément au passage tout simplement de Mars dans votre maison 11. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Poisson, si vous avez des points dans le signe du poisson, dans votre thème natal, ou si tout simplement vous êtes du signe du poisson, c'est-à-dire que vous avez le signe solaire en poisson, vous êtes concerné par cette nouvelle lune, mais effectivement cette nouvelle lune va faire un carré avec votre signe, donc ça peut être plus une période de tension. Néanmoins, c'est plus pour le second et le troisième décan. Ici, si vous êtes du premier décan, a priori, vous n'allez pas forcément être très concerné, mais n'hésitez pas quand même à regarder les autres points de votre thème. Donc attention ici, parce que c'est vrai que ça peut parler parfois d'un trop plein d'énergie. Et on peut avoir du mal justement à canaliser cette énergie. Donc c'est vrai que ça peut parler de conflits potentiels où on implose un petit peu, on peut vite s'énerver. Et parfois ça peut parler d'agressivité, ça vient pas forcément de vous, ça peut parler de l'extérieur, mais vous voyez, comme si des personnes où vous étiez trop cash, qui avaient le fait justement que vous cherchiez à avoir une marge de manœuvre, mais que vous étiez dans des obligations, que vous pouviez pas faire comme ce qui vous tenait vraiment à cœur. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, c'est quand même rapide, mais effectivement, ça peut être un petit peu parfois explosif comme configuration. Et à noter que si vous faites partie des poissons ou des points, ou si vous avez des points de votre thème entre 24 et 28 degrés, vous avez également la conjonction de Neptune. N'hésitez pas à aller regarder dans ce cas-là toute la première partie où je parle vraiment de l'analyse de cette nouvelle lune. Et surtout, je vous recommande évidemment d'aller regarder l'horoscope annuel et mensuel des poissons pour le 3e décan, où je parle justement des effets de Neptune, parce que là, ça veut dire que vous êtes vraiment concerné. Si vous êtes ascendant poisson, alors il y a de fortes chances que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 10. Néanmoins, allez quand même vérifier tout ça, allez vérifier que votre maison 10 démarre bien dans le signe du Sagittaire, ou en tout cas qu'il y ait le signe du Sagittaire dans votre secteur 10. Parfois, il y a des signes entiers qui sont dans la même maison. Alors ici, effectivement, alors ça peut être tout à fait dynamisant, bien entendu, cette nouvelle lune. Ça peut parler de nouvelles possibilités. En tout cas, vraiment, c'est très dynamique, c'est-à-dire que on prend le lead ici au niveau professionnel, on a envie de se lancer dans des projets, d'initier des choses. Ça donne de l'élan, ça donne de la confiance en vous. Donc voilà, ici, il y a un côté très positif là-dedans. Ça donne, comme vous l'avez compris, des nouvelles possibilités, soif d'aventure professionnelle. Et c'est intéressant sur la confiance en soi, bien entendu. Donc, voilà, il y a pas mal il y a un nouveau cycle en fait qui pourrait s'amorcer au niveau pro. Ça peut être un nouveau dossier, une nouvelle mission. Bon, voilà, voir évidemment le reste de votre thème, mais c'est assez intéressant ici, je trouve. Et ça peut, pour certains, ça veut pas forcément dire, parce que c'est vrai que la maison 10, on pense toujours au côté professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie sociale, le statut social, la place sociale, vous voyez. Et donc par rapport à des projets tout simplement que vous avez envie de mettre en place, d'initier. Donc, c'est assez dynamisant. Maintenant, si vous avez votre milieu de ciel, donc ça, il faut bien connaître son thème, enfin, au moins, aller voir à quoi il ressemble. Si vous voyez que le MC dans votre thème, qui est tout en haut, est dans le signe du Sagittaire, entre 24 et 28 degrés, normalement, il y a un chiffre toujours à côté, et bien là, ça indique que vous vous retrouvez avec le carré de Neptune. Donc même sur l'axe milieu de ciel, fond de ciel, c'est-à-dire que sur tout ce qui est dans le lien avec les domaines de la maison 10 et le domaine de la maison 4. Donc tout ce qui se passe avec Neptune, pour le coup, et la nouvelle lune, eh bien vous êtes concerné par la première partie de cette vidéo où j'analyse cette nouvelle lune. N'hésitez pas à aller l'écouter de nouveau, pour le coup, puisque effectivement, ça peut parler d'une période de brouillard, ça peut parler de dépendance, ça peut parler parfois d'illusions, désillusions. Voilà, à voir un petit peu pour vous à quoi ça correspond, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de le savoir, parce que quand on écoute comme ça son horoscope, les horoscopes que je fais, ils sont plus généralistes et j'aborde pas forcément tous les degrés forcément dans l'horoscope, puisque c'est généraliste, c'est le principe. Mais ici, ça vous permet un petit peu d'être au courant de cette planète. N'hésitez pas à écouter, par exemple, tout ce qui est en lien avec le poisson, 3e décan, tous les signes mutables du 3e décan. Je parle de Neptune, et donc vous en saurez aussi plus dans l'horoscope annuel, parce que vraiment, Neptune, c'est pas du tout une planète que vous avez juste pendant la nouvelle lune. C'est une planète qui reste 1 année, voire 2 années. Donc, la plupart d'entre vous l'avez déjà expérimenté depuis plusieurs mois, voire depuis 1 année. Donc à voir où vous en êtes, mais ça peut être assez intéressant justement enfin d'y voir plus clair avec ce transit de Neptune. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.